Mes chers compatriotes, bonjour. Une fois de plus, j'aimerais ici m'entretenir directement avec vous. J'aimerais ici m'entretenir avec la population du Congo-Brazzaville. J'aimerais ici m'entretenir avec tous les compatriotes de par le monde, tous les Congolais. Car, comme vous le savez très bien, notre pays, le Congo, traverse une période très délicate. Le pays a des grands problèmes et qu'il faut, chacun d'entre nous, où il se trouve, essaye de réfléchir. Raison pour laquelle ce soir, je me permets de m'adresser, de dialoguer ensemble avec vous. Voilà pourquoi ce soir, je me permets une fois de plus de me tenir ici devant la caméra pour essayer de partager avec vous mes suggestions, mes pensées et ma stratégie politique au niveau de tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, comme vous le savez très bien, l'ex-président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait lancé les hostilités en demandant, en anticipant les élections le 20 mars. À le but était, il faut que le 20 mars n'avait élection. Mais Likambaroka, moi, lui déjà, il n'est plus le président de la République. Voilà pourquoi je l'appelle l'ex-président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur n'a plus le droit ni la légitimité d'organiser les élections dans notre pays. Alors, en anticipant ces élections, l'ex-président de la République, Denis Sassou Nguesso, pensant nous avoir pris à contre-pied, mais au fait, il est tombé dans son propre piège. Alors, nous, personnellement, dans le mouvement citoyen au carton rouge, nous avions appelé au boycott de ces élections. Nous avions appelé tous les opposants à ne pas y participer. Alors nous sommes dans un même bateau. De l'autre côté, il y a nos frères opposants qui sont à Brazzaville. Et de l'autre côté, il y a des opposants que nous sommes dans la diaspora. Et nos frères ont accepté d'aller à ces élections-là. Nous ne pouvons les abandonner seuls dans ce combat, qui est aussi le nôtre. Voilà pourquoi nous devrions les accompagner, en apportant notre soutien, en apportant notre savoir, en apportant nos stratégies, tant bien que mal. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le mois de mars est un mois très significatif et symbolique pour notre pays, le Congo-Brazzaville. En effet, l'ex-président Denis Sassou Nguesso, en donnant, que ce soit lui, la Cour constitutionnelle ou l'Assemblée ou la CENI qu'il s'est fait fabriquer, c'est toujours lui, Denis Sassou Nguesso, qui est aux commandes du pays. Il a demandé l'ouverture des campagnes le 4 mars. Alors, Ngaï, je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce que ce monsieur-là est-il vraiment conscient du malheur des Congolais? Est-ce que ce monsieur-là est-il vraiment conscient de ce que subissent le peuple au quotidien? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président dictateur du Congo-Brazzaville, sait-il réellement ce qui s'est passé le 4 mars? Chers compatriotes du peuple congolais, ne soyez pas intimidés. Sassou Nguesso est en train de jouer avec la psychologie des Congolais. Il veut tout simplement faire croire aux Congolais qu'il est intouchable. Il veut tout simplement faire croire aux Congolais que si vous essayez de vous soulever, voilà ce qui va vous arriver. Car il a demandé que le 4 mars, l'ouverture des campagnes. Nous disons à nos frères opposants qui sont au niveau de Brazzaville, ceux-là qui se sont lancés dans la course à la présidence, nous disons non. Le 4 mars doit être une journée commémorative. Une journée où nous allons penser à nos frères qui sont morts par la bêtise de l'ex-président Denis Sassou Nguesso. Donc pour nous, il n'y aura pas campagne. Le 4 mars, il n'y en aura pas. Mais aussi, au cours de cette interview, je vais vous faire plusieurs confidences. Restez branchés. Je vais dire beaucoup de choses. Alors ne vous fatiguez pas parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors peuple congolais, réfléchissez un peu.
la peur a changé de camp. Hier, nous étions tous peureux. Hier, nous étions tous en train de craindre l'ex-président Denis Sassou Nguesso. Hier, nous avions même eu peur dès que ces miliciens Cobra sortaient dans la rue. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Et je vous invite d'ailleurs, mes frères, faites comme moi. Appelez l'ex-président du Congo-Brazzaville, puisqu'il n'est plus le président de la République. Notre pays, le Congo-Brazzaville, n'a plus de président depuis un certain temps. Ce monsieur s'est accaparé du pouvoir. Je ne puis comprendre que le sort de tout un pays, que le sort de toute une nation soit suspendu par les lèvres d'une seule personne, que le sort d'une nation repose sur les mains d'une seule personne, un dictateur et un terroriste. Il est terroriste parce qu'il terrorise son peuple. Mais sachez une chose, je vais vous faire une confidence. Sassou Nguesso ne sera plus président de la République. Le mois de mars qu'il a décrété les élections anticipées, le 4 mars où il a décrété l'ouverture des campagnes, le 18 mars où il a tué le président Marien Ngouabi, le 22 mars où il a assassiné le cardinal Émile Biaïnda. C'est dans ce mois de mars que M. Denis Sassou Nguesso ne sera plus au Congo-Brazzaville. Il va fuir ce pays-là. L'ex-président, je répète encore, Denis Sassou Nguesso, pendant tout ce mois de mars, va fuir le Congo. Et je sais de quoi je parle. M. Denis Sassou Nguesso s'est mis à dos la communauté internationale. M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo, s'est mis à dos le monde civilisé, le monde moderne, le monde démocratique. Il a refusé que les élections soient libres et transparentes. Il n'en veut pas. Il a fait un semblant de réformer la CONEL, qu'il a appelé aujourd'hui la CENI. Ce sont les mêmes personnes qui hier géraient la CONEL. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qu'on retrouve dans la CENI. C'est une fraude. Et nous dénonçons cela. C'est une fraude. Et nous dénonçons cela. Yangwana dans le BT, le 18 mars 2016, doit être un jour, une journée chemin payé, une journée fériée à Brazzaville. J'invite les Congolais, j'invite les Congolaises, j'invite la diaspora, j'invite les opposants qui sont à Brazzaville à véhiculer ce message le 18 mars 2016, que chaque Congolais sort de chez lui, sort de sa maison, avec des casseroles, avec des marmites, Bobi Malibanda, Bossala Makelele, jusqu'à la chute de la dictature, jusqu'à la fuite de Denis Sassou Nguesso. Car, je vous fais une autre confidence, le 20 mars, il n'y aura pas des élections à Brazzaville. Vous pouvez me croire. Il n'y aura pas des élections à Brazzaville. Oui. D'autres vont se demander, mais comment il fait pour avoir ces informations? Nous sommes bien informés. Et je sais de quoi je parle. Alors mes frères, les opposants qui sont à Brazzaville, puisque vous avez accepté d'être candidat à la magistrature suprême, sachez que de l'autre bout du monde, si vous avez besoin d'un soutien, le Canada vous offrira ce soutien. Tant logistique que financier, vous pouvez compter sur la diaspora du Canada. Cependant, une chose doit être claire. Après la fuite de la dictature, après la chute de l'ex-président Denis Sassou Nguesso, le Congo doit être remis à plat. Nous devrions passer par une deuxième conférence nationale bis et rétablir
la constitution de la conférence nationale souveraine de 1992. Parce que notre pays, le Congo, ne peut pas vivre ni avec la constitution de 2002, ni avec la constitution de 2015. Ces constitutions dont M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo, s'est taillé à sa juste mesure. Nous disons non. La constitution de la conférence nationale de 92 doit être rétablie. Nous ne pouvons pas faire du neuf avec du vieux. Nous ne pouvons pas faire du neuf avec du vieux. Et tous ceux, je répète encore, et tous ceux qui seront jugés coupables d'avoir commis des crimes au niveau du Congo-Brazzaville doivent répondre devant la justice. Ça, je vous le garantis. Et vous pouvez en être sûr. Le moment viendra, vous allez tous répondre devant la justice. Nous ne pouvons pas passer de coq à l'âne et oublier toute une histoire de notre pays, le Congo. Le génocide de 1998, le massacre du 4 mars, Mvunguti, la mort du cardinal Émile Biaenda et tant d'autres Congolais qui sont morts par la bêtise de l'ex-président Denis Sassou Nguesso. Et s'inspire. Il y a beaucoup de généraux, des colonels, des civils aujourd'hui qui sont impliqués. Et sans une justice équitable et libre, le Congo ne peut pas penser ses plaies. Le Congo ne peut pas sauter son histoire. Nous devrions affronter l'histoire de notre pays. En l'enseignant même à l'école. Des musées doivent être érigés pour que nous disions demain plus jamais ça. Mais avant que nous partons, il faut que l'histoire de notre pays soit connue. Mes chers compatriotes, voilà pourquoi je dis la constitution de 92 doit être réhabilitée. Après cela, nous passerons à une transition. Car, je le répète encore, il n'y aura pas des élections le 20 mars. Il n'y en aura pas. La communauté internationale ne veut pas ces élections. La communauté européenne a boudé ces élections. Et comment Denis Sassou Nguesso va-t-il partir aux élections? Il sera reconnu par qui? Aujourd'hui, je suis sidéré de l'entendre dire la communauté internationale n'a pas à s'ingérer des problèmes de notre pays, car le Congo est un pays souverain. Oui, mais hier, quand la France t'a prêté main forte pour que tu tues, pour que tu marches sur les cadavres des Congolais, tu as applaudi. Aujourd'hui, cette même France, aujourd'hui, cette même Union européenne ne veut plus de toi, et tu le sais. Le tribunal a déjà tranché. Denis Sassou Nguesso ne sera plus président de la République du Congo. En mars, le 18, na Lobi Boué, soulèvement populaire, Batata, Bamama, Banamike. Ce jour-là, les marchés ne vont pas vendre. Batotou Libanda, avec les casseroles, Naba Mifinugu, Naba Couillère. Celui qui a des tôles sortait dans la rue. Denis Sassou Nguesso doit partir. Et nous sommes au courant de tout ce qui se manigance. Il a acheté des armes via les lobbies d'armes aux États-Unis, des chars de combat qu'ils ont peints aux couleurs de l'ONU et qui traversent le sud. Nous sommes au courant de tout cela. Mais ces armes-là, c'est pour tuer qui encore? Aujourd'hui, il a posté des mercenaires partout, en Pila, à Vinza, à Mayama, à Kindamba, tout le long du chemin de fer. Il a mis et il a posté, il a déployé ses miliciens, des mercenaires rwandais, des mercenaires burundais. Nous sommes au courant de tout cela. Avec la complicité de certains généraux, comme les Ndengele Obara,
Mais sachez une chose, que vous serez jugés. Quand le faucon noir de Mpila va tomber, vous allez tomber avec lui. Quand Mpila va tomber, vous allez tous fuir avec lui. Et vous ne serez pas épargnés. Vous devrez répondre devant la justice. Vous allez répondre devant la justice. Vous avez posté des mercenaires, des militaires dans le pool. À Vinza, à Mayama, à Kindamba, nous sommes au courant de tout cela. Mais ce ne sont que des provocations. Mais personne, sachez-le, ne vous répondra. L'homme du pool, l'homme du sud, ne vous répondra pas. Les votes doivent être annulés. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces fichiers électoraux machiavéliques et truqués, avec ces nombreuses irrégularités et fraudes que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, et que je tire l'attention de nos frères opposants qui sont à Brazzaville. Maintenant que vous avez accepté d'aller aux élections, demain, ne criez pas aux fraudes. Ne venez pas pleurnicher comme quoi il a volé les élections. Il a truqué les élections. C'est maintenant qu'il faut les dénoncer. Si j'étais à votre place, maintenant que j'ai remarqué tout cela, nous avions Mokoko d'un côté, Okombi de l'autre côté, Parfait Kolela Satima Beala Mounari. Regroupez-vous, dites que nous ne partons plus. Vous êtes 5. Nous ne partons plus aux élections. Avec qui l'ex-président du Congo, Denis Sassou Nguesso, ira-t-il aux élections? Si aujourd'hui vous vous retirez de la course, je pense que les élections vont être annulées. Il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas des élections à Brazzaville. Et Sassou Nguesso n'est plus aimé au pays, au Congo-Brazzaville. Du nord comme au sud, en passant par le centre, les Bembe comme les Vili, les Mboshi comme les Teke, tous, nous sommes suspendus par les mains d'une seule et même personne. Un bandit, un terroriste, un dictateur. Les Bakongo souffrent comme les Bembe. Les Bembe souffrent comme les Mboshi. Alors l'unité de ce pays ne peut se faire sans Sassou Nguesso, il doit partir. Car les Mboshi aussi souffrent. Les Bembe souffrent. Les Bakongo souffrent. Les Teke souffrent. À cause d'une seule personne. Qui est-il cette personne? Qui est-il? Aujourd'hui, je vais vous faire une autre confidence. Nous savons une chose, qu'il y a des ex-combattants qui sont entretenus par M. Ndengue, Jean-François. Il a ramassé le vin pendant les émeutes qu'il y a eu à Brazzaville, pendant les meetings qu'il y a eu au boulevard. Ces enfants-là que nous avions appelés hier à Brazzaville les bébés noirs, avec les ex-combattants, ils sont postés aujourd'hui en filou. Nous sommes au courant. Au PK, nous sommes au courant. Ils sont vers le barrage de Dieu, nous sommes au courant. Parce que vous voulez troubler le pays. Parce que vous voulez créer des émeutes au pays. Mais sachez une chose, vous serez tous tenus responsables. Et l'ex-président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sera entièrement tenu responsable de la mort d'un seul Congolais. Et ce jour-là, les Ndengue, les Obara, vous tous, vous allez le suivre. Avec ces ex-combattants-là, nous les connaissons et nous les savons. Aujourd'hui, les opposants à Brazzaville ne sont pas libres de leur mouvement. Ils ne sont pas libres de circuler. Ils ont même peur. Et nous avons même appris qu'il veut mettre aux arrêts le professeur Charles Zakari Bouao. Qu'a-t-il commis? La seule faute, c'est celui d'être opposant. Mes chers compatriotes, le 18 mars,
quand Denis Sassou Nguesso va fuir Brazzaville, nous en appelons à l'opposition de former un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement qui conduira une transition de 3, 4 ans, voire même 5 ans, parce que le pays est à plat. On ne peut pas aller aux élections avec ce fichier macabre, avec ce président illégal. Voilà pourquoi il faut former un gouvernement d'union nationale, où toutes les forces de la nation vont se retrouver. Oui, et j'ai même entendu Nayoki Balobio, par la voix d'un frère, nous avons vu ton nom, que tu as attendu à Brazzaville. Soko zongi kuna bako kangayo, tu seras frappé, bako bomayo. Je ne viendrai pas. Et le jour où je viendrai à Brazzaville, ça sera un héros que je vais descendre à Brazzaville. Et l'ex-président Denis Sassou Nguesso ne sera même plus là. Et bah, Obazo Zelangaï, pour que Bakangana à l'aéroport à Maya, ce jour-là, je vais vous affronter. Je vais vous affronter. Alors, pour finir, mes chers compatriotes, je vais vous demander d'être serein. N'ayez plus peur, car la seule personne qui a peur aujourd'hui au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Il a peur d'un soulèvement populaire. Il a peur d'un soulèvement populaire. Sassou Nguesso ne dort plus chez lui. Sassou Nguesso ne dort plus tranquille. Essayez de regarder les vidéos quand il sort. Il sort pas avec pas moins de 5000 personnes. Nous avons vu à Ginkala, par exemple, le fiasco qui s'est passé à Madingou. Il se promène avec des gens qui viennent à Brazzaville, habillés en t-shirt jaune, des associations, des groupuscules politiques, et il dit que c'est la population de Ginkala. À Ginkala, qui te connaît? Je vous jure, à Ginkala, personne ne peut recevoir Sassou Nguesso. Il a trop fait du mal à la population du Poul. Personne. Et les images que vous avez vues là, ce sont des gens qui venaient de Brazzaville. Nous avons ces informations. Vous avez ma fiche à Brazzaville, j'ai votre fiche. De tout ce que vous manigancez. Mais je salue le courage de nos frères opposants qui sont à Brazzaville. Ce n'est pas à négliger. Je salue le courage de Frédéric Binsamoun-Toumi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'avait dit. On ne me l'a pas dit, je l'ai entendu moi-même. Mais encore un peu de temps seulement. Et Denis Sassou Nguesso va fuir le Congo. Mes chers compatriotes, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse le Congo. Et que Dieu vous bénisse. Merci.